Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde, je me présente, je suis la servante de Dieu Ruth Chiveri. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose cette nuit et ce matin j'ai eu la confirmation parce que l'une de mes filles spirituelles m'a envoyé la même chose et je me suis dit il vaut mieux publier parce que chaque fois que le Seigneur me dit quelque chose, quand je tarde à parler, il commence à me mettre la pression. Alors avant qu'il ne me mette la pression, j'ai pris l'engagement de venir faire cette petite vidéo pour publier à tout le peuple de Dieu. Déjà, le Seigneur, il avait tout prévu. Quoi qu'il nous arrive en ce moment, nous devons savoir que Dieu est au courant et il le savait. Il savait effectivement que ce coronavirus qui fait l'objet de tous les médias aujourd'hui et qui crée plus de peur que de mal allait venir. Et il avait prévu une parole à ce sujet. Il m'a dit, est-ce que je ne vous avais pas donné le psaume 91? Est-ce que je ne vous avais pas donné ma parole? Je suis fidèle et je reste fidèle. Donc, je viens vous partager cette révélation que peut-être certains d'entre vous ont déjà reçue, peut-être d'autres pas, mais c'est juste un petit rappel de tout ce que vous connaissez. Alors, je vais lire la parole qui m'a été donnée et qui m'a été rappelée, parce que la parole, elle a été donnée depuis. Nous tous, nous la connaissons, mais ça n'a été qu'un rappel. Psaume 91, mais pour les Français, on dirait 91. Chez nous, en Suisse, on dit 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai donc ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et je dirais même je ne craindrai ni le coronavirus, ni aucune autre maladie, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En ce moment, ce virus frappe en plein midi. Mais Dieu nous dit que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas craindre. Où est la différence entre nous qui servons Dieu, nous qui sommes ses élus, nous qui sommes ses enfants? Où est la différence entre nous et ceux qui ne le connaissent pas? L'heure a sonné où la parole de Dieu doit être mise en pratique, où ceux qui connaissent Dieu ne doivent pas paniquer, où la différence doit être vue. Il m'a été envoyé plusieurs messages concernant ce coronavirus, plusieurs vidéos, plusieurs. Toutes ces choses ne font que dramatiser la situation. Même les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, beaucoup m'ont envoyé. Ça n'inspire que la peur. Mais où est passée la parole de Dieu? Où sont passées les promesses que Dieu nous a faites? Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a tout donné dans sa parole. Les promesses de Dieu sont là. Sortons de la distraction. L'ennemi est en train de distraire le peuple de Dieu avec ce virus corona. L'ennemi a amené ce virus pour distraire les enfants de Dieu. Vous savez que ces derniers temps, tout le monde publie dans les réseaux sociaux la parole de Dieu. On envoie les passer le mot avec la parole de Dieu. Vous pensez que l'ennemi est content? Il a fabriqué aussi son passé le mot. Regardez vous-même ces jours-ci. Est-ce que les gens font véhiculer la parole de Dieu dans les réseaux sociaux? Sur WhatsApp, YouTube, Facebook. Ça ne parle que de coronavirus. C'est quel évangile? Évangile de la peur? Essayons de sortir de la distraction de l'ennemi.
concentrons-nous sur la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Nous sommes abreuvés par la parole de Dieu. Je dirais même imbibés par la parole de Dieu. Nous l'avons tellement absorbé que voici le moment où la parole de Dieu doit sortir pendant que le coronavirus est en train d'inspirer la peur et de presser le monde entier avec la peur de la mort. Quand ces nouvelles, ces mauvaises nouvelles, ce virus presse les chrétiens, c'est la parole de Dieu qui doit sortir. Nous devons être comme des éponges qui ont absorbé plein d'eau. Que quand tu presses l'éponge pleine d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle laisse couler de l'eau. Mais nous aussi, quand le coronavirus nous presse avec sa frayeur, avec sa peur, nous devons faire sortir la parole de Dieu. Et lui citer le psaume 91. Et lui citer les paroles de Dieu. Parce que Dieu a dit que quand ces choses arriveront, ses élus ne seront pas touchés. La parole de Dieu dit également que il fera la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Alors, si nous sommes inspirés par la peur, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, où est l'avantage d'être appelés enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que nous avons cru en Jésus-Christ? Nous continuons notre lecture. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que nous sommes des méchants ou nous sommes des enfants de Dieu? Le coronavirus est méchant, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons voir comment Dieu va traiter ce coronavirus si nous nous concentrons dans sa parole, si nous proclamons la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Arrêtons de faire véhiculer les messages de coronavirus. Faisons véhiculer les promesses de Dieu dans des situations pareilles. Que dit la parole de Dieu? Que quand ces choses arriveront, qu'est-ce que nous devons faire? L'ennemi nous oppresse avec coronavirus, mais oppressons-le aussi avec la parole de Dieu, avec les paroles et les promesses de Dieu. Peuple de Dieu, sortons de la peur. Nous ne sommes pas de ce monde. Parlons notre langage. Tenons à ce virus le langage que le Père nous a enseigné. Verset 9. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Je dirais aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Disons au coronavirus que toi, tu ne nous atteindras pas. Amen. Et que toi, coronavirus, tu n'approcheras pas de ma maison. Proclamons la parole de Dieu, soyons positifs. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ordonne à ses anges de m'entourer de ses bras d'amour. Que je sois en public, ou que je sois dans les trains, ou que je sois dans un lieu, je ne sais pas où, je ne serai pas touchée. Parce qu'il y a une protection divine autour de moi. Qu'est-ce qu'un virus corona peut faire à un ange qui m'entoure? Pour qu'il me touche, il faut qu'il traverse d'abord la barrière des anges que Dieu met autour de moi avant de me toucher. Donc, pour dire, je ne serai pas touché.
Ces anges me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Donc de peur que je ne rencontre ce virus. Je serai entouré par les anges du Seigneur. Il a dit, verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors, est-ce que ce corona n'est pas pire qu'un dragon? Et Dieu dit que, est-ce que le dragon ne dépasse pas le corona? Je voulais dire. Alors, nous avons l'autorité et le pouvoir de lui marcher dessus avec la parole de Dieu. Non pas par nous-mêmes, mais par la parole de Dieu. Amen. Par la puissance de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Citons la parole de Dieu à ce coronavirus. C'est nous les chrétiens qui avions l'autorité sur ce coronavirus. Nous sommes à mesure de l'arrêter. Si nous nous concentrons dans la prière, au lieu d'être dans la distraction et d'envoyer la frayeur à gauche, à droite, il y a plus de peur que de mal. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez là, ne m'envoyez plus ces choses-là. Je sais qu'il existe. Envoyez-moi la parole de Dieu qui va contre ce virus. Je vais apprécier, mais ne m'envoyez pas la frayeur, ça ne me dit rien et ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce coronavirus. Le Seigneur me dit que il mettra les anges autour de moi. Il dit que 1000 tombera à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteinte. C'est ça qui m'intéresse. Si vous m'envoyez ça, je saurai que oui, vous avez fait quelque chose de bien, vous avez fait véhiculer le message de Dieu et non celui du diable. Satan a créé ce virus pour distraire les enfants de Dieu et pour nous empêcher de faire véhiculer chaque jour l'évangile qui sauve. Les âmes sont en train de mourir. D'autres ne connaissent même pas encore Christ. Mais partout, en un temps record, le message de coronavirus a véhiculé dans le monde entier. Et tout le monde en parle déjà. Pourquoi pas l'évangile de Christ comme ça aussi? Pourquoi pas dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt? Préparons-nous. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Il faut que Christ revienne nous trouver en train de ventiler son évangile qui sauve. L'évangile qui guérit. L'évangile qui restaure. Amen. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. J'ai vu dans les réseaux sociaux et parmi les messages qui m'ont été envoyés qu'il y a un grand homme de Dieu que nous tous nous connaissons, que je ne vais pas citer ici, qui a été atteint avec son épouse. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Cet homme de Dieu, c'est un exemple. Il a été atteint, mais Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. La puissance de Dieu en lui a écrasé le coronavirus. Amen. Et lui et son épouse, les médecins n'ont rien compris. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Nous ne dépendons pas des opinions des gens de ce monde. Nous dépendons de la parole de Dieu. Notre vie est cachée en Christ. Nous sommes du royaume des cieux. Mais nous sommes de passage ici sur la terre pour accomplir notre mission. Dieu nous a confié une mission. Chacun a un appel. Chacun a une destinée à accomplir, une vision à accomplir. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Coronavirus ou pas coronavirus, ça ne doit pas arrêter l'évangile de Jésus-Christ. Au contraire, en ce moment, nous devons accentuer et dire aux gens que si ce corona vous atteint maintenant et que vous mourrez, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes sûr que vous serez sauvés? Ce coronavirus doit nous servir vraiment d'appât pour gagner les âmes au Seigneur en leur parlant du retour de Jésus-Christ qui revient bientôt. Et nous-mêmes chrétiens,
Nous devons revoir notre marche avec Christ. Que si ce corona donc m'atteint, est-ce que j'ai les portes ouvertes dans ma vie ou pas? C'est l'occasion où jamais chaque chrétien, chacun d'entre nous doit mettre sa vie en ordre. Pour que si ce corona, si Dieu a donc décidé que ce n'est pas le coronavirus que je dois mourir, il faut qu'il me trouve en ordre avec Christ. En tout cas, moi, je ne mourrai pas de ce coronavirus. Je n'ai pas encore accompli ma destinée sur la terre. Je vais l'accomplir et fidèlement. Je vais atteindre le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre avant de mourir. Donc, avec ou sans coronavirus, je continue à faire l'œuvre de Dieu et à ventiler le message de l'évangile qui sauve et à préparer l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes nous tous en leur disant, répentez-vous. Moi, voilà le message que Dieu m'a donné. Le message de la repentance. Dieu m'a dit d'appeler les femmes. Il a dit, je vous ai valorisé pour un temps comme celui-ci. Va appeler les autres femmes. Priez pour mon église qui m'a rejeté. Priez pour mon église qu'elle revienne vers moi. Ça, c'est le message que je publie. Et je vais continuer à le publier. Répentons-nous. Il ne faut donc pas que le coronavirus vienne emporter une personne et que, arrivé, cette personne n'avait pas fait la paix avec Jésus. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Est-ce que le Seigneur n'a pas délivré son serviteur et son épouse? Hein? Il les a délivrés du coronavirus parce qu'ils n'avaient pas encore atteint le but pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre. Il les a délivrés parce qu'ils le connaissent. Parce que quand tu presses cet homme de Dieu que je connais très bien et même sa femme, c'est la parole de Dieu qui sort. C'est pour cela qu'ils ont été délivrés. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Laissons Satan faire son évangile avec son coronavirus. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Citons-lui la parole de Dieu. Profitons de ça pour prêcher le plus possible de personnes l'évangile qui sauve. Sauvons les âmes. Laissons de faire la promotion. Mais je suis étonnée et même énervée. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu m'envoient coronavirus, coronavirus. C'est quoi ça? Envoyez aux gens la parole de Dieu qui contrecarre cette action, cette distraction de l'ennemi. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que Dieu ne nous a pas donné des promesses? Pourquoi nous les chrétiens nous tremblons? Moi je ne tremble pas. Pourquoi vous les chrétiens vous tremblez? Vous tremblez pourquoi? Vous avez même peur de quoi? Si même je dois mourir maintenant, si je meurs maintenant, c'est que le Seigneur a voulu que j'arrête ma mission à ce niveau-là et puis je rentre à la maison. Je panique pourquoi? Hein? Vous paniquez pourquoi? Vous savez, moi je pense que il est temps, si vous avez peur, il est temps de revoir chacun d'entre vous. Je ne dis pas que je suis un ange, je ne dis pas que je suis parfaite. Je connais mes erreurs, mais je les amène devant le Père, à ses pieds, et je les reconnais comme il dit dans sa parole dans Jérémie 3, versets 12 à 15, que reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as péché. Je les reconnais. Reconnaissez vos fautes. S'il arrive que vous mourrez maintenant, que vous soyez clean devant Dieu, arrêtez de trembler. Coronavirus à quoi, coronavirus à quoi? Où est l'évangile qui contrecarre tout ça? Citez la parole de Dieu contre le malheur. Vous savez, Dieu nous a dit dans Matthieu 24, à partir du verset 45, je lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voici le temps convenable où nous devons donner la nourriture à tous ceux qui nous écoutent. La bonne nourriture, c'est-à-dire la parole de Dieu qui sauve et qui guérit, qui délivre du coronavirus.
Oh, c'est le moment où nous devons prêcher le maximum possible en disant aux gens, vous voulez échapper au coronavirus, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il va vous protéger. Utilisez ça pour évangéliser. Voici le temps convenable. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voici le temps convenable. Prêchons Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui préserve de tout mal. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Arrêtons de manger et de boire avec les ivrognes. Je veux dire, arrêtons de partager le coronavirus à gauche et à droite. Arrêtons de ventiler ces informations comme si Christ n'existait pas. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Vous allez me dire que ça fait 100 ans on dit ça, mais ce n'est plus la même chose. On avait les coronavirus là comme ça. Hein? On avait toutes ces choses qui se passent actuellement que je n'ai pas envie de citer ici. Vous connaissez toutes ces choses-là. L'église est devenue quoi? Une caverne des voleurs, des malfaiteurs et tout. Pourquoi Dieu dit que son église l'a jeté dehors? Vous savez, Dieu m'a confié un mouvement international des femmes de valeur, des femmes qui prient pour l'église corps de Christ. Et il se révèle à moi presque chaque nuit, me montre les choses, me dit des choses. Et nous intercédons pour le corps de Christ. Commençons par nous-mêmes parce que nous sommes tous l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas du tout la blague. Et nous prions pour que la vérité soit prêchée dans les églises. Pour que le peuple de Dieu se prépare pour le retour de Christ. Les gens ne sont pas prêts. Regardez la grande distraction que Satan vient vous frapper avec coronavirus. Il y a même des églises qui ont fermé, comme pour dire arrêtez d'écouter la parole de Dieu ici. Fuyez le coronavirus. Vous ne trouvez pas que c'est de la distraction? Est-ce que le coronavirus n'est pas la puissance de Dieu? Si vous êtes atteint de coronavirus, priez, il va mourir. Nous avons vu l'exemple de l'homme de Dieu et son épouse. Ils sont dehors. Est-ce qu'ils sont morts? Peuple de Dieu, ne fermez plus les églises à cause du coronavirus. Priez, intercédez. C'est le moment de jeûner, de prier, de faire les veilles de nuit. Vous fermez les églises, pourquoi? Ça, c'est l'ennemi. Il ne veut pas. Il ne veut pas que les enfants de Dieu se réveillent. Révoltez-vous, s'il vous plaît. Revenez à l'ordre. Ouvrez les églises. Jeûnez. Priez. Rien ne dépasse la prière. Rien ne dépasse Dieu. Oh Seigneur, révèle-toi à tout le monde. C'est difficile. Parce que quand tu entends ce que Dieu te dit et que tu transmets et que les autres n'ont pas entendu, Saint-Esprit, ouvre l'entendement de tout le monde et qu'on comprenne les temps dans lesquels nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et qu'il se révèle à chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais n'ayez plus peur. Dieu est là pour nous. Prions. C'est tout. Tout ira bien.